Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 mars 2023. Je suis Victoire Liwanga et voici en détail les principaux titres de l'actualité de cette semaine. L'organisme Maine Immigrant Rights Coalition a ouvert un nouvel abri d'urgence dans un gymnase de Portland pour les demandeurs d'asile au début de mois et il a immédiatement atteint sa capacité maximale. Plus de 70 personnes y séjournent et pour la plupart des familles avec des jeunes enfants sont originaires d'Angola et de la République démocratique du Congo. La plupart de ces familles ont déclaré avoir fui la violence politique dans leur pays d'origine et souhaitent avant tout un logement sûr et stable pour élever leur famille. Signalons que plus de 780 demandeurs d'asile sont arrivés à Portland cette année et les autorités de la ville demandent au gouvernement de l'État de les aider davantage à trouver des logements d'urgence. Entre-temps, la ville de Portland étudie un plan de développement qui pourrait ajouter plus de 800 unités de logement au quartier Bayside. Parmi ces logements, 201 seraient proposés à des prix abordables et les autres logements seraient proposés au prix du marché. Les développeurs prévoient également plus de 28 000 mètres carrés des nouveaux espaces commerciaux pour des restaurants et des magasins ainsi qu'un espace public verdoyant. Charles Mugabe de l'organisme Catholic Charity a déclaré qu'il soutenait le projet parce que des nouveaux logements sont nécessaires, mais il espère que les équipes de construction travailleront avec les foyers pour sans-abri situés à proximité afin d'atténuer l'impact sur ces groupes. Les chefs des tribus indiennes de Maine se sont adressés au corps législatif de l'État la semaine dernière pour la première fois depuis plus de 20 ans. Les chefs ont déclaré que l'État devait reconnaître la pleine souveraineté des tribus indiennes de Maine. Cette souveraineté est limitée par une vieille loi de plusieurs décennies qui, selon les chefs, nuit à leur tribu et à l'État dans son ensemble. Selon un rapport récent de l'Université de Harvard, a révélé qu'au cours des dernières décennies, le revenu des membres des tribus ont augmenté de plus de 60% dans l'ensemble du pays, mais seulement de 9% dans l'État de Maine. Le rapport attribue cette disparité économique au Maine Indian Claim Settlement Act qui empêche souvent les tribus de Maine de bénéficier des modifications de la législation fédérale qui s'applique aux 570 autres tribus reconnues par le gouvernement fédéral dans l'ensemble du pays. La semaine dernière, quelques dizaines de membres de communautés immigrées de Portland ont assisté à un cours d'introduction au chauffage domestique et à la science de l'isolation. Ce cours faisait partie d'un programme de développement de la main-d'œuvre géré par le groupe Project Home qui aide les nouveaux immigrants à trouver un logement et à recommencer leur vie dans le Maine. Le cours a abordé de nombreuses technologies utilisées pour chauffer et refroidir les maisons dans le Maine et a été partiellement financé par le gouvernement de l'État dans le cadre d'un effort visant à attirer davantage des personnes vers les carrières dans les domaines des énergies renouvelables. Victoria Morales, qui dirige Project Home, a dit que le groupe espère offrir bientôt d'autres programmes de formation, y compris peut-être un cours de conduite de camion commercial. C'est la fin de ce bulletin. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect est en partenariat avec des organismes exceptionnels de partout dans le Maine qui s'engagent à fournir un accès aux nouvelles et aux informations importantes pour tous. Nous tenons à remercier tout particulièrement les organismes suivants pour leur soutien et leurs efforts. Maine Immigrant Rights Coalition, Present Maine, les communautés congolaises et angolaises de Maine, Amjambo Africa, Catholic Charities of Maine, Greater Portland Immigrant Welcome Center, Portland Adult Education, Portland City Office of Economic Opportunities,
Prosperity Maine, Maine Health Access Foundation ainsi que l'organisme Maine Humanities Council. Maine Public News Connect est rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, en particulier Coastal Enterprises, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Kohu et Patricia Ewan, Maine Health Access Foundation, Maine State Housing Authority et Sam L. Cohen Foundation. Nous vous remercions pour votre précieux soutien. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Kohu et Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Chez Maine Housing, nous savons qu'un logement abordable est primordial. Notre programme de prêt pour l'achat d'une première maison offre aux habitants de Maine des taux d'intérêt réduits et une aide de fonds pour l'achat des propriétés aux multiples appartements. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainehousing.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous souhaitez également soutenir ce projet, veuillez contacter Corey Morrissey au 207 232 02 41. 207 232 02 41.